Bonjour aux sœurs de Sainte-Marie, à la Maison Mère, et à toutes les sœurs qui nous rejoignent des différents diocèses et communautés de la région de France. Bonjour aux chrétiens associés, aux sœurs de Sainte-Marie, aux chrétiens de la paroisse Saint-Romain et Port-Province et des paroisses voisines des diocèses de Nantes et de Luçon. Bonjour aux amis, aux personnes bénévoles et aux proches de la congrégation. Bonjour aux membres du personnel, ceux qui travaillent avec nous déjà depuis un certain temps et aux plus nouveaux. Bonjour aux responsables d'institutions liées à la congrégation. Bonjour à vous, Monseigneur Delmas, qui avez accepté de nous rejoindre en ce jour et de présider la célébration. Un très grand merci à vous. Je remercie aussi le Père Fouchard, bien habitué dans nos murs, et Michel Chapeau, diacre de la paroisse, de notre paroisse. Nous accueillons aussi aujourd'hui le Père Achille, fils de Marie Immaculée, de la paroisse Saint-Barthélemy en Tifauge. Nous vous remercions à tous pour l'amitié de votre présence. Après la période éprouvante et inattendue vécue par tous depuis plusieurs mois, je suis heureuse de vous accueillir. Au nom des sœurs de Sainte-Marie, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous et vous remercie de nous accompagner en ce jour. Nous n'oublions pas toutes les personnes qui seraient venues avec nous si les conditions de distanciation physique le permettaient. Pensons plus particulièrement aux sœurs de la Vérone. Nous sommes réunis aujourd'hui pour 3 motifs d'action de grâce. La fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, le jubilé de vie religieuse de plusieurs sœurs parmi nous, l'ouverture de l'année jubilaire de la congrégation. En ce jour de la fête patronale de la congrégation, une même prière réunit toutes les sœurs de Sainte-Marie au Burkina Faso, au Bénin, au Tchad et en France. Si nous sommes ici, c'est grâce à l'arrivée du Père Charles Foyer, envoyé comme curé de la paroisse à Torfou en 1809. En ce pasteur soucieux de la vie chrétienne de ses paroissiens et de leur croissance humaine, le Seigneur a suscité, il y aura bientôt 200 ans, le désir d'accomplir quelque chose pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Pour cela, le Père Foyer a appelé des jeunes filles prêtes à se consacrer à Dieu pour le service de leurs frères. La charité de Jésus-Christ dans sa vie agissante était la source du désir du Père Foyer. Sa sollicitude pastorale a fait naître la congrégation. Pasteur, il devient fondateur. Les premières sœurs qui ont été témoins de la vie du Père Foyer ont vécu de son expérience spirituelle et nous l'ont transmise. Au fil des années, la ténacité et la fidélité créative des sœurs ont permis à cette expérience de franchir des frontières culturelles et vocationnelles. En Fraternité Sainte-Marie, sœurs françaises, burkinabès, béninoises et chrétiens associés, nous voulons ensemble vivre de ce trésor reçu en Église, le faire rayonner et le transmettre dans l'Église et les sociétés d'aujourd'hui. Ainsi, par nos engagements dans nos milieux de vie et de mission, par les œuvres d'éducation et de prendre soin, la bonne nouvelle de Jésus, doux et humble de cœur, poursuit sa route, de la France à l'Afrique et depuis plusieurs années par le va-et-vient de l'Afrique à la France.
Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour célébrer cette fête, pour célébrer notre action de grâce, nous nous tournons vers le Seigneur en reconnaissant humblement que nous avons besoin d'être purifiés de nos péchés. De ton peuple rassemblé par ta parole, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. La prière maternelle de la Bienheureuse Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Parole du Seigneur. Il aime le bon et la justice.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se met en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Se
récit de la visitation que nous venons d'entendre, bien connu de chacun d'entre nous, est un enseignement, mais sans doute plus encore une lumière pour nos sœurs jubilaires aujourd'hui. En effet, je les invite à contempler la Vierge Marie, qui a reçu, en quelque sorte, la confirmation de l'annonce que l'ange lui avait faite de la part du Seigneur, qu'elle allait enfanter un fils. Elle a reçu la confirmation de cette annonce qui aurait pu rester dans son intime, dans son intimité, grâce à sa cousine Élisabeth à qui elle est venue rendre visite. C'est cette parole que nous venons d'entendre à l'instant, cette parole de sa cousine Élisabeth qui lui dit « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Au fond, Marie entend de la bouche même de sa cousine qu'elle est enceinte, qu'elle attend le Seigneur, le Sauveur. Alors, pourquoi je disais à l'instant que ce récit de la visitation, que nous devons écouter en même temps en union profonde avec le récit de l'Annonciation, pouvait être une lumière pour nos jubilaires d'aujourd'hui. Et j'ai envie, même si elles ne peuvent pas me répondre maintenant, mais en tout cas d'interroger leur cœur. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, en ce jour où elles fêtent 70 ans, 60 ans, 25 ans de profession, elles peuvent, dans le secret de leur cœur, rendre grâce pour l'appel qu'elles ont reçu, bien évidemment, mais peut-être aussi pour toutes les petites ou grandes confirmations qu'elles ont reçues dans leur vie au moment où elles se sont engagées, comme elles l'ont fait. Je pense bien sûr à l'engagement solennel, mais je pense qu'il y a eu tout au long de ces années des occasions multiples, parfois vécues dans le secret même de leur cœur, où elles ont dit oui à cet engagement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à élargir notre regard, puisqu'aujourd'hui s'ouvre, Sœur Jacqueline l'a rappelé au début de la célébration, aujourd'hui s'ouvre pour toute la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie cette année jubilaire pour les 200 ans de son existence. L'an prochain, mais il faut une année pour contempler, pour approfondir et rendre grâce pour ce jubilé. 200 ans, c'est pas rien. Et j'ai envie de prendre au fond le même chemin et de vous inviter à rendre grâce précisément pour ce qui s'est passé dans la vie de votre fondateur, le Père Charles Foyer. Alors, j'ai bien entendu tout à l'heure, il est arrivé dans la paroisse en 1809. Aujourd'hui, 200 ans après, nous pouvons être certains que Charles Foyer était un pasteur zélé, profondément engagé, profondément un homme aimant le Seigneur, aimant ce monde dans lequel il a vécu, pas toujours facile à son époque, mais le monde n'est jamais facile, mais aimant aussi
l'Église qu'il a servie. Moment du renouvellement, mais avant le renouvellement, je vais appeler chacune des sœurs jubilaires. Je vais commencer par les sœurs de 70 ans, 60 ans et 25 ans. Sœur Marie-Joseph Sachot, sœur Monique Belard, sœur Adrienne Bison, sœur Renée Rébellion, sœur Marie-Madeleine Roux, sœur Renée Auger, sœur François-Régis Bourcel, sœur Renée Auger, Me voici, sœur Marie-Madeleine Merlet, me voici, sœur Marie-Jeanne Amion, me voici, sœur Marthe Roland, me voici, sœur Michèle Hercoteau, me voici, sœur Bavi Piedra, me voici, sœur Micheline Twina. me voici. Je vous invite maintenant à renouveler votre engagement, à renouveler vos idées. Seigneur Jésus, qui nous a révélé l'amour du Père, tu m'appelles à être avec toi, témoin de cet amour au milieu du monde. Me voici, soutenu par la foi et la prière de l'Église. Je fais vœu de marcher à ta suite dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, vécu en communauté fraternelle, selon les constitutions de la congrégation des sœurs de Sainte-Marie. Par les mains de Notre-Dame, reçois mon engagement et consacre-moi par le don de ton esprit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô de Jésus, ton enfant bien-aimé, Béni sois-tu, Seigneur, ton esprit qui l'a fait, charité agissante, nous te louons, Seigneur, avec Sainte Marie,
ce jour d'ouverture de l'année jubilaire, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces 200 ans de vie de notre congrégation religieuse. Sois loué pour toutes les grâces reçues au long de ce long temps. Grâces lui ont permis un développement et une ouverture au-delà des frontières. Par l'intercession de la Vierge Marie, notre sainte patronne, accorde à notre famille religieuse de rester toujours fidèle au charisme de notre fondateur, le Père Charles Foyer, et de continuer à travailler pour la gloire de Dieu. Seigneur, accueille notre prière. dans la vie religieuse. Elles ont répondu à ton appel et toi, le Dieu fidèle, tu as soutenu leur fidélité dans les joies et les épreuves qui jalonnent une vie. Toi, le ressuscité, toujours avec nous, ne laisse jamais le doute entamer notre foi. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous te demandons de renouveler sans cesse ton appel pour que naissent des vocations dans l'Église d'aujourd'hui. Seigneur, accueille notre prière. Accorde-leur ton amour et fais de nous des témoins heureux de révéler ta tendresse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Terre d'ici, de là-bas et d'ailleurs. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa la lumière et les ténèbres, le jour, la nuit. Il créa le firmament avec des luminaires, le soleil pour le jour, la lune et les étoiles pour la nuit. Il sépara les eaux et fit apparaître la terre entre les eaux. Il peupla la mer d'êtres vivants pour aller et venir dans les eaux. Il peupla le ciel d'oiseaux pour voler et se poser sur la terre. Il peupla la terre d'herbes, de plantes et de toutes sortes d'arbres. Il peupla encore la terre de toute espèce d'animaux et de bestioles. Et Dieu vit que cela était bon. Et, dans sa joie, Dieu créa l'homme et la femme à son image, pour accueillir et vivre de son souffle de liberté. Pour accueillir et vivre de mon souffle, dit Dieu. Il me faut des hommes et des femmes assoiffés de ma parole, à semer sur tous les continents. Il me faut des hommes et des femmes pétris de ma parole pour servir et aimer leurs frères démunis.
faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Partir semer sur la terre d'Afrique la parole de vie qui fait surgir la joie et propose la paix. Au Burkina Faso, pays des hommes intègres, de terre et de soleil aux couleurs d'arc-en-ciel, aux richesses inconnues d'accueil et de partage, de combat pour la vie par les gestes qui sauvent, d'ouverture et de joie dans les regards d'enfants. Elles sont là, semeuses d'espérance, simples messagères de courage et de foi, de prière et de paix. Et plus tard, au Bénin, faut aller, car vous êtes appelés à semer tout petit des graines de quelque chose qui apprennent à prier, à aimer en justice et bonté, dans la diversité des origines et des langages. Et là fleurit la branche semeuse de confiance, en simple messagère de courage et de foi, de prière et de paix. Mais l'esprit missionnaire ne peut s'arrêter là. C'est en terre chrétienne qu'il offre son auberge. Il invite à creuser et grandir au milieu de ce peuple, au travers des couleurs et de tous les contrastes. Les fragiles sillons de la paix en des vases d'argile, en simple messagère de courage et de foi, de prière et de paix. Belles petites branches aux racines intérieures, aux éclats de lumière et de vie. Aujourd'hui, à nouveau, dans ce monde en galère, retentit fortement cet appel à servir, à faire jaillir quelque chose pour la gloire de Dieu. Et ce quelque chose porte en lui l'espérance. Aller ensemble vers un autre continent, vers d'autres diversités. Porter notre joie d'aimer, notre joie de servir le Christ et son Église. Nouvelle terre à découvrir, nouvelle terre où faire vivre la fraternité, en simple messagère de courage et de foi, de prière et de paix. Sous les regards bienveillants de Saint François de Sales et de Charles de Foyer, espère petit amour dans la patience de gestation. Espère petit amour dans la patience de Dieu. Promesse pour demain, terre où Jésus-Christ est la vie et le chemin. Amen.
à mener ensemble la vie religieuse, et tu leur fais partager le même pain. Aide-les à s'aimer comme des sœurs et à s'entraider mutuellement dans la charité, de sorte qu'on reconnaisse en elles de vrais témoins de Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chaque année, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, la congrégation se souvient de ses origines et fait mémoire du geste du Père Foyer qui remit son œuvre naissante entre les mains de Marie. Nous renouvelons ce geste en ce jour où nous ouvrons l'année jubilaire 2020-2021 pour les 200 ans de la fondation de la congrégation. En cette année 2020, où des sœurs viennent de renouveler leur engagement de 70, 60 et 25 ans de vie religieuse, et où le 6 août prochain, 4 jeunes prononceront leur premier engagement dans la congrégation. C'est en communion avec toutes les sœurs de Sainte-Marie en France, au Burkina Faso, au Bénin et au Tchad, avec les chrétiens associés et tous les amis de la congrégation, que nous prions la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel. Souviens-toi, ô Marie, Vierge Mère, qui te tiens sans cesse devant Dieu notre Père, de lui parler en notre faveur, de lui rendre grâce en notre nom et de demander pour nous tout ce qui lui plaît. Souviens-toi qu'en un jour de grande détresse, notre beau-père Charles Foyer, fondateur de notre famille religieuse, a mis tout son espoir en toi. Il nous a remis entre tes bras maternels et confiés à ta puissante protection. En ce jour de fête patronale, avec toutes les sœurs de Sainte-Marie, nous nous redonnons à toi, Marie, avec tout l'élan de notre amour et de notre confiance. Nous nous redonnons à toi en ce jour. C'est avec grande confiance, Marie, que nous te prions, toi la première des appelées. Obtiens-nous d'avancer ensemble vers une plus grande fraternité, au-delà de nos diversités de culture, d'âge et d'éducation, pour réaliser ce quelque chose pour la gloire de Dieu. Collaborer en artisan de justice et de paix pour la sauvegarde de notre maison commune. Vierge Marie, tu as appris à Jésus les gestes quotidiens qui rendent visible l'amour de Dieu. Obtiens-nous d'être disponibles à l'Esprit pour accomplir nous aussi l'œuvre du Père, qui fasse de nos personnes et de nos activités une offrande spirituelle, afin que se construise l'Église, corps du Christ, à la gloire du Père. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Maintenant, nous sommes tous conviés au verre de l'amitié dans le parc. On va faire de la... Alors, c'est Micheline. Aujourd'hui, tu célèbres 25 ans de vie religieuse. 25 ans, c'est beaucoup. Si tu devrais résumer en une seule phrase ce qui t'habite, que diras-tu? Ce qui m'habite, c'est l'action des grâces et cet amour qui envahit et qui est comme un renouvellement de ma mission aujourd'hui. Et j'engage vraiment l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec un nouveau dynamisme et avec la grâce de Dieu pour qu'il soit toujours à mes côtés, pour m'aider à toujours avancer avec lui et pour lui dans la mission auprès de mes frères et sœurs en humanité. En rejetant un regard derrière toi, penses-tu que le plus difficile est derrière ou tu te dis que tu auras encore à combattre? Je ne peux pas dire que le plus difficile est passé. J'engage cette nouvelle page avec la certitude que le Seigneur m'accompagnera toujours dans mes difficultés comme dans mes joies. Voilà. Puisque les difficultés font partie de nos fragilités et c'est parfois dans nos fragilités que je saisis davantage l'amour de Dieu et que j'avance avec confiance avec lui. Je ne sais pas, c'est bon? Tu célèbres, Micheline, tu célèbres tes 25 ans et loin du Burkina, donc de la famille, mais tu te dis que quelque chose manque à ce jour, ou bien tu te dis, tiens, c'est vrai, ces deux Yao ne sont pas là, mais le jour a l'importance qu'il peut avoir et que voilà, je me sens en église, je me sens portée par toute une église où tu te dis, tiens, ce jubilé n'est pas complet. Bon, j'ai retrouvé au cours de cette cérémonie une famille qui m'a entourée, la famille spirituelle. Et ce qui m'a aussi manqué, c'est le fait de... Je sais que mes parents sont de grand cœur avec moi. Je sais aussi que la paroisse dans laquelle je suis originaire
me porte en séjour dans la prière. Et donc vraiment, je me sentais en communion avec ma famille, en union avec mes amis qui m'ont entourée aujourd'hui de leur affection, de leur amour. Donc le balafon et les danses ne manquent pas à la fête? Les balafons et les danses manquent vraiment, mais je crois que je pourrai les retrouver bientôt dans mon village pour une petite messe d'action de grâce avec les gens de mon village. Merci beaucoup, Sœur Micheline. Alors, Sœur Balbine, vous célébrez aujourd'hui 25 ans de vie religieuse. 25 ans, c'est beaucoup. Du Burkina, vous vous retrouvez pour célébrer cette action de grâce ici à Torfou, aux origines. Quelles sont vos impressions à vivre ça aux origines? Torfou, c'est de Sainte-Marie de Torfou. De Yako, vous vous retrouvez à célébrer 25 ans de vie religieuse à Torfou. Qu'est-ce qui vous habite? Voilà, merci. Et je rends grâce au Seigneur parce que c'est sur le chemin de la mission que je fais ce jubilé. Voilà, et aussi en union avec toutes les sœurs et toutes les personnes qui ont vécu cette célébration du bicentenaire, que je rends grâce au Seigneur qui m'a accompagnée depuis 25 ans. Voilà. Et je célèbre l'action de grâce, mais surtout la fidélité du Seigneur qui m'a accompagnée. Vous venez de célébrer 25 ans d'action de grâce. Vous savez que bientôt, des jeunes vont s'engager pour une première fois dans la vie religieuse au Burkina Faso. Auriez-vous un message d'espérance à leur égard? Voilà, je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de joie sur le chemin. Que le Seigneur qui m'a accompagné continue aussi à les accompagner et il nous rassure. Et par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous accorderai le repos ». Et c'est dans cette confiance que je m'engage aujourd'hui à continuer la route. Et je souhaite cette confiance aux plus jeunes qui vont s'engager dans la vie religieuse. S'il y avait une seule chose qui manquait à cette fête d'aujourd'hui, ça sera laquelle? Et personnellement, je ne peux pas dire que quelque chose manque à la fête. C'est vrai que je célèbre le jubilé de mes 25 ans loin de ma famille, mais c'est en communion avec tous que j'ai vécu cette journée parce qu'à Yako, ce matin, la famille s'est retrouvée à l'église. Ils ont demandé une messe en action de grâce avec moi. Merci beaucoup, Sabal.